la dernière partie du talk show du Phocéen.fr avec Stanislas Touchot, le correspondant AFP Marseille, avec notre ex-sponsor, Vagan Achouchan, patron je du serai toujours là, ne t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive, même si on n'est pas d'accord, je serai là. Les et sèches, Romain Canuti, à la plancha vont bien. qui est Là. ce C'est soir, là. ce soir, qui n'est pas dans sa meilleure forme. Nicolas, dès qu'il dit tu parles aux écureuils avec des bonhommes qui pleurent de rire. Bonsoir le talk, Marco 1334. Si Angel Gomez vient, il pourrait remplacer quel joueur? Je pense qu'Angel Gomez, s'il vient, allez, j'ai envie de... Ça fait un peu bombe, mais je pense que c'est plus pour remplacer Valentin Rongier. Mais peut-être tout simplement renforcer aussi ce secteur-là. C'est-à-dire que tu as pour l'instant, on va dire, un secteur où ils sont 4 pour 3 postes. Pour les néophytes et les gens qui n'ont pas une culture footballistique de dingue. Ouais, alors Angel Gomez, c'est un joueur, un Anglais recruté par Lille très jeune. Et qu'on a vu vraiment bien jouer avec Paulo Fonseca et notamment ils avaient une équipe où dans le milieu à deux il venait bien jouer dans les deux milieux devant la défense alors qu'il n'est pas très grand, qu'il n'est pas très costaud, mais il y avait une technique, une manière de faire pas mal de petites passes, de conserver le ballon qui était très intéressante. Après, il est capable d'être utilisé, notamment là avec Bruno Genesio en première partie de saison, il était utilisé un cran plus haut. Il est capable d'être milieu offensif sur un côté. C'est vraiment un milieu polyvalent, avant tout technique. Et puis c'est un profil qui du coup, parce que voilà, on va dire, il est international anglais. C'est pas Cole Palmer, c'est pas Phil Foden, c'est pas non plus, voilà, faut pas déconner. Mais eux, comme ils sont dans un renouvellement et qu'ils se sont dit tiens, il y a un Anglais qui marche en Ligue 1, ils l'ont appelé. Il dénote pas, donc voilà. C'est effectivement un joueur intéressant. Maintenant, il est en fin de contrat depuis un petit moment parce que, comme tout Anglais, il a envie de se faire une place en Première Ligue. Donc j'ai du mal à me dire qu'on va réussir à l'attirer, même si rien n'est impossible avec cette direction. Il y a tout corrupt. Ah, tout corrupt. Qui nous dit Vagan, en vrai, il est petit, alors que sur le plateau, tu as l'impression que c'est un Golgoth. C'est vrai? Tiens, il rigole. C'est ça le pire, c'est parce qu'il pourrait... Il attendait que ça, les questions-réponses. Oh Sinbinou, ah non, il n'a pas levé. Alerte enlèvement, si vous croisez le coiffeur de Romain, ne tentez pas de l'arrêter. Prévenez le secours au 36. C'est pour que j'ai refait de la soirée. Là. Ça y est, toi. Totos, on mange quoi chez Vagan? Il nous dit. Ouais, un peu de tout, il faut regarder la carte sur Internet. Mais c'est ça que tu as fait comme pub? Non, mais. Il a un super beau établissement qui est beau. Me faites pas chier, regardez la carte. Et le pire, c'est que sur Instagram, il met même plus les menus, ça le fait chier, ça prenait trop de temps, le mec. Non, c'est pas vrai, mais tout est. Des pâtes au beurre, voilà, il y a quoi? Vous n'êtes pas content? Il y a les réseaux, il y a Internet, on est là pour parler foot, c'est un très bon restaurant, j'y mange souvent, mais allez voir le site Internet, tout est... Arsène qui nous dit les gars, Kondogbia qui commence à faire des bons matchs, qu'est-ce qu'on fait avec lui l'an prochain? Et Flemme de répondre qui lui répond mais on le dégage à 500 000 € par mois, tu peux pas être juste bon et passable. Déjà il a un contrat qui court encore sur 2 ans, donc le dégager, à moins qu'on vienne nous le chercher d'Arabie Saoudite, ça va être compliqué parce qu'en Ligue 1 tu vendras pas, ou même dans le championnat européen ça va être compliqué, donc se séparer d'un gros salaire, ça nous ferait une belle économie, mais il va falloir le vendre, ce qui risque d'être un peu plus compliqué. Non mais il va falloir le vendre surtout parce que, pardon, il est nul. Il a fait un super match hier contre Lille. Il a fait quelques bons matchs cette saison, mais le reste du temps, ça a été une chèvre. Voilà, n'ayons pas peur des mots. Geoffrey, si tu me regardes, franchement, respect pour ton match à Lille. Mais tu es une chèvre. Non, mais tu as fait quelques bons matchs. À Lyon, il était monstrueux. Non, mais il a fait quelques bons matchs. Mais à 500K par mois, pardon, j'attends de voir un mec qui est bon toute l'année, à tous les matchs, et qui te rapporte des points, qui galvanise tout le monde, et pas un mec qui est blessé 4 matchs, il lui faut 2 matchs pour se remettre en forme, et il fait 2 bons matchs. Et il se reblasse 4 matchs. Non, c'est bon. Allez. Non, mais même passe à la suite. Par rapport à ce que tu dis, même notre modèle économique est tel qu'un défenseur, parce qu'aujourd'hui c'est un défenseur, à 500 000, c'est ça, quoi. C'est même si on a Thiago Silva à l'époque. À ce prix-là, je prends la porte.
Oui, mais non, mais c'est ce que je te dis. Non, c'est que notre modèle économique fait qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un défenseur aujourd'hui, avec le budget qui est le nôtre, avec les contraintes financières, avec cette pression que si on n'est pas en Ligue des Champions, tu as l'impression qu'il y a la moitié du club qui va sauter. Mais tu ne peux pas avoir un défenseur à 500 000. Mais tu le prends alors que tu sais pas que tu vas jouer. Il ne faudrait pas effectivement que la qualification pour la Ligue des Champions soit un prétexte pour que tout le monde passe à 500 000. Quoi. C'est ça. En plus, il y en a déjà 2 ou 3. Il doit y en avoir. On ne doit plus avoir un joueur à qui tu donnes cette rémunération-là en Ligue 1. Dans le modèle qui est le nôtre, parce que les droits télé, on a bien compris que la bulle allait descendre. Il faut réfléchir, parce que tout le monde regarde ce truc-là des droits télé en se disant oh, tu as vu, ça se casse la gueule. Oh ouais, ça se casse la gueule. Personne ne réfléchit aux conséquences. Et j'ai l'impression, surtout pas les joueurs. Il y a un moment donné où il va falloir que ces gens-là réfléchissent, se disent c'est nos salaires qui vont être impactés. Et puis, à 500 000, c'est un joueur, un key player, comme on dit, un mec qui va te faire des diffs, qui va te. Si tu me dis Adrien Rabiot prend ce salaire-là, ok. Mais un défenseur. Cite-moi un défenseur. Oui, tu vas me dire Jules Koundé, il va quitter Barcelone pour venir à l'Olympique de Marseille si tu lui donnes 500 000. Allez, je réfléchis. Mais il n'y en a pas, 500. C'est clair. Et puis. Quoi à 500 000, il va dire. Non. Et puis, pour finir sur Geoffrey Kondogbia, moi, le truc qui me dérange aussi, et franchement, ça me dérange, c'est que tu as l'impression que De Zerbi, il jure que par lui, quoi. C'est-à-dire qu'il pourrait le mettre arrière-gauche, défenseur central, milieu de terrain. Pour moi, je trouve qu'il a fait quand même une bonne saison. À part l'intermède, effectivement, où il se retrouve balancé, le pauvre défenseur central avec 40 mètres dans le dos. Je pense que même lui a dû en faire des cauchemars avant de jouer les matchs. Mais autant j'avais vraiment pas aimé sa saison dernière, autant cette saison, je trouve qu'il est quand même... Moyen. Moyen correct. Plus, ouais. Correct. Oui, il passe 500 000 et c'est toujours le problème. Mais moi, j'ai bien aimé sa saison quand même. Eh bien, écoute... C'est dans la lignée de l'émission. Tout le monde me fait chier. Non, mais s'il a vu Geoffrey Kondogbia, c'est quoi les notes Loïc, tu peux avoir la moyenne des notes de Geoffrey Kondogbia quelque part rapidement, s'il te plaît parce que vous avez dû lui mettre 1 à chaque fois qu'il jouait contre les matchs. C'est sa moyenne. Pardon, mais Stanislas, carton jaune, tu peux pas... Le seul qui aurait dû être exclu, c'est Romain Canucci. Il n'est pas exclu, il a pris on a pris des jaunes. Ouais, mais... Canucci, il aurait mérité. C'est la fin de l'émission. Fais attention. Alors, je ne sais même pas si j'ai déjà mis un rouge. Donc, mais non, je vais aller vous chercher mon joli fichier des notes. C'est honnête quand on note. Hier, on a mis 3 roulis. Il y en a l'équipe, ils ont mis 2,5. La roulis. Donc. Alors, je me suis noté, alors, à part hier, je ne l'ai pas mis à jour, et j'ai les notes de Kondogbia sur toute la saison. Alors, 4,5, 6,5, 6,5. Il a 8, donc 8, je crois que c'est le match contre Lyon. Ensuite, il fait 4, 3,5, 1,5. Donc ça, je crois que le 1,5, c'est Auxerre 3. Ensuite, il joue pas. Il fait 5, 6,5. Il a 3-7 d'affilée. Ah, mal ça. C'est pas mal. Donc c'est synthé, c'est la période... C'est la fin de saison qui est pas mal. C'est la période synthé, tout ça. Ensuite, il rate quand même 8 matchs. Puis quand il revient, il fait 2, 6,5, 3,5, 6, 2,5. Il rate un match, 2, 4,5, 6,5. Et ça a plu à monsieur Stanislas Touchot. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des mecs qui ont des attentes, il y a des mecs qui ont des objectifs, il y a des mecs... Et il y en a d'autres. Non, vous êtes dur, il a fait une bonne saison. C'est largement insuffisant. Quand tu vas chercher un Geoffrey Kondogbia, ex-international à l'Atlético Madrid, qui est censé être... tu peux pas avoir ces attentes-là avec ce joueur. Moi, peut-être parce que je suis resté sur la saison dernière où je l'ai trouvé vraiment pas bon l'année dernière. Et puis peut-être que c'est le match d'hier aussi. Hier, 7, c'était... Non, mais c'est bien, on prend. Je crois qu'on lui a mis un beau 7. Hein. Ah ouais, un beau 7. Ouais. Mais il mérite. Sur le match d'hier, il mérite. Moi, franchement, Geoffrey Kondogbia, quand il est au niveau de hier, je le prends tous les jours. Sauf qu'il est blessé un match sur 2, et sauf que des fois, il a 2. Donc, il n'a pas tout le temps 7. Lionel 17, c'est une question que je me posais, donc je vous la pose aussi. Surtout, il y a Stanislas qui pourrait nous répondre aussi. Les gars, sérieux, on ne pourrait pas avoir des jeunes du genre... Au lieu des... Non, c'est pas ça. Que je voulais dire. Je retrouve plus la question. Le pseudo, la question que j'ai vu passer, que je voulais vous poser, c'était est-ce qu'on pourrait pas avoir des jeunes à la place des winners pour le dernier match au Stade Vélodrome? Pour pas que ça soit vide. Est-ce qu'on peut demander à la Ligue, c'est suspendu, il n'y aura pas les abonnés. C'est une bonne question. Mais est-ce qu'on pourrait mettre des jeunes?
Parce que franchement, je trouve que c'est des bonnes initiatives. Ça fait pas vide. Les petits se régalent. Ils mettent quand même de l'ambiance, des petits qui chantent aux armes et tout. Tu vois, mais il y a plusieurs. Alors oui, sur le papier, c'est une bonne idée, mais après, tu te dis, le problème, c'est que quand il y a un craquage et compagnie, les mecs, derrière, ils se disent, on s'en fout, il y aura des enfants, entre guillemets, il faut qu'il y ait aussi cette sanction, il faut que ça pousse le club à contrôler à ce que le club ne fait pas par philosophie et par... moi, je trouve ça très bien, mais tu peux pas. Ce serait un terrible désaveu de la Ligue envers elle-même s'ils autorisaient ce genre de choses. Après, ceci dit, c'est quoi? C'est déjà arrivé. Villarreal. Bien sûr que c'est déjà arrivé. C'est arrivé en Coupe d'Europe. C'était Coupe d'Europe, c'était UEFA. Pour un dernier match de la saison, quand même, si tu mets des jeunes, c'est une action sociale. Et n'oublions pas qu'on est quand même suffisamment fatigué pour se faire passer pour des enfants et aller quand même au stade. Tu sais qu'il y en a eu. Bien sûr, voilà, tu vois le problème, c'est qu'on se connaît. Echo 13, parlez de Bennacer. Qu'en est-il de ce joueur? Ça fait peur si on lève l'option. J'espère qu'ils ont changé d'avis à son sujet. Romain, tiens, on commence avec toi. Merci Romain. Non, je suis pas. Ça fait pas peur. Moi, j'irai pas jusque là. C'est pas une question de peur, mais après, c'est vrai que tu es en attente d'un Bennacer qui se retrouve. Pour l'instant, il n'y arrive pas. Ça vaut le coup de. Est-ce que ça vaut le coup d'attendre? Est-ce qu'il faut laisser, il faut tomber les bras maintenant? Je sais pas. Moi, si c'est que mon avis, je te dis non, il faut continuer. Après, si tu me dis oui, il faut continuer, mais c'est toi qui prends en charge son salaire avec le tien, je te dirais peut-être pas forcément. Enfin voilà, mais je trouve qu'il y a quand même un truc. Moi, j'ai toujours un petit problème avec ces mecs-là dont j'ai pas vu le. Il y a un scénario que je veux pas vivre, c'est on lève pas la fameuse option. Ici, l'année prochaine, dans un autre club, je sais pas moi, tu vois, la Fiorentina, par exemple, un truc comme ça. Et le temps de jeu aidant et les temps installés, on retrouve un top Bennacer. Là, tu vois, je l'aurais mauvaise. Et si tu le gardes et qu'il ne revienne jamais à son niveau, c'est un risque à prendre. Vraie question, direction sportive, vraie question pour Mehdi Benatia. Mais c'est pas une question à 50 000 euros. Non, mais je suis d'accord. C'est plus à 500 000 euros. Mais c'est pas non plus à 30. Mais c'est eux qui le voient tous les jours. À 30 millions. Parce que il y a des joueurs comme ça qu'on a recrutés pour beaucoup plus cher. Kevin Strootman, des Sidela. Ah, le chouchou de Wagen? Pas du tout, Strootman. Vitinha, tu parles, ouais, Strootman. Marseille des Alpes a pris Sampaoli et Tudor. Est-ce qu'on pourrait perdre aussi Roberto De Zerbi en fin de saison ou pas? Moi, je me dis que ce risque-là existe et que s'il existe, il va vraiment nous renvoyer à quelque chose, à des questions plus profondes. Existentielles, complètement. Ouais. Parce que jusqu'à présent, on s'est toujours dit, de toute façon, Tudor, sa famille n'était pas là, il en avait rien à foutre, il avait qu'une envie, c'était repartir. Sampaoli, on a bien vu le ci, le là et compagnie. Au bout d'un moment, on va peut-être se dire, est-ce que c'est pas juste l'interventionnisme qui commence à les fatiguer, tous ces entraîneurs? Alors attendez, on va se faire un petit plaisir. Il y a mon frère qui m'a appelé. Je ne sais pas si c'est pour participer à l'émission ou s'il a complètement oublié que j'étais dans le talk en fait. Mais comme c'est une émission complètement... En roue libre. En roue libre. Libre. Il me répond même pas, donc c'est parfait. Ma foi. Bon. Mec t'appelle, tu rappelles, il répond pas. Max, je t'embrasse. Ah mais c'est parce qu'il a compris que tu étais dans l'émission. Oui, mais si je le rappelle, il peut répondre. Il ne veut pas déranger. Bon, vraiment, cette émission, c'était total n'importe quoi. Mais non. Oui, si. C'est pas parce que tu étais là. Ou peut-être. Wagen, Arsène, tu préfères perdre au Havre et battre Rennes ou l'inverse? Tu peux pas perdre de points là, donc je peux pas te répondre. C'est impossible à répondre. Que ce soit Le Havre, Saint-Etienne, Paris, Monaco, qui tu veux, sur les 2 dernières journées, tu ne peux pas perdre de points. À 4 points, il y a encore un truc un peu casse-gueule. À 3 points, t'es vraiment pas bien. 4 points, il y a un scénario. C'est vraiment, tu peux avoir un joker avec un nul. Ouais, mais pas plus que ça. Perdre un match, non, tu peux pas te permettre. T'imagines le traumatisme, tu vas gagner au Havre, dernière journée c'est Rennes, et là tu perds. L'enfer. L'enfer. Tout le stade, là, comme ça, on se regarde. 1-0 comme Lens, tu vois, là. 92. C'est Luis Enrique. Alors là, Luis Enrique, par contre, il sort pas du stade. Après, tu as des équipes qui s'affrontent quand même. Tu as Monaco qui reçoit Lyon. Non, après, tu as Lens qui reçoit Monaco à la dernière journée. Non, mais pour les autres, c'est pas fait. C'est pas fait non plus. Donc... Mais typiquement, Nice, en fait, si toi, tu fais 4 points, en mettant, tu fais un nul au Havre et tu barres 1-0. Bon, c'est pas génial, mais c'est... Voilà. Nice gagne 2 fois 2-0, il te passe devant. Ouais.
Donc, c'est pas après, j'ai tendance à penser qu'on peut faire mieux que 1-0 contre Rennes et qu'on peut faire mieux qu'un Et Nice, ils gagnent pas 2 matchs 2-0. Juste 2-0, tu vois. Si tu prends un peu de marge, un peu de marge en battant, toi, Rennes 2-0 ou 3-0, je suis pas sûr qu'ils fassent 2 fois. On a Max. Coucou les gars. Ça va, Max? Ça va et vous? Oui. Ça va un peu mieux depuis hier soir, même si c'est pas encore fini. Mais bon, voilà, on respire un peu plus. J'ai pas pu vous écouter, moi je sortais de réunion. Mais tu as bien fait. J'ai réalisé que vous étiez en plein talk. Bon, est-ce que tu es déçu ou satisfait du résultat d'hier soir? Satisfait parce qu'on aurait tous signé pour un match nul avant la rencontre et déçu parce que, franchement, on méritait mieux, quoi. Et est-ce que Ulysse Garcia est titulaire en Ligue des Champions? Je vais lui poser la question. S'il te plaît, ouais. Je suis plutôt satisfait parce que on a quand même largement notre destin en main et même si on venait à faire encore une contre-perte d'ici la fin de la saison, je pense qu'avec les matchs difficiles qu'ont les autres équipes aussi, voilà, ça devrait pouvoir passer quand même. Moi depuis le départ je vous dis que je veux qu'on finisse dans les 3 premiers, donc si on finit dans les 3 premiers, même si on finit 3e alors qu'on a été 2e toute l'année, tant pis, on finira 3e. Mais voilà, il faut éviter absolument au moins la 4e, voire pire. Donc aujourd'hui, voilà, on a 2 matchs qui sont largement à notre portée. Donc ce match nul à Lille, franchement, on peut pas dire qu'il ne nous arrange pas. Vous savez très bien que si on avait eu une défaite, on serait aujourd'hui dans une situation hyper compliquée et tendue, même si ça serait pas encore, si ça serait pas perdu. Voilà, aujourd'hui, on souffle un peu. Ok, première partie, c'est bon. En faisant beaucoup plus court, est-ce que tu trouves que l'OM de De Zerbi, de temps en temps, prend trop de risques dans les relances courtes ou pas, toi? On refait toutes les missions. Oui, clairement, oui. Et depuis le début de l'année, je dis que de temps en temps, on peut se permettre un peu de balancer. Et puis sur l'occasion d'hier, puisque c'est de ça que je suppose que tu veux me parler, moi je comprends vraiment pas pourquoi Rouli décale pas Kondogbia et que voilà. Et au pire, Kondogbia perd le ballon derrière, on se dit c'est la faute à Kondogbia, quoi. Mais là, voilà. Si tu es gardien de but, tu peux pas te permettre de faire des... Ok, merci d'avoir participé à cette mission, de m'avoir donné du baume au cœur. Dernière question, sur ce que tu vois jusqu'à présent de Ulysse Garcia et Murillo, on te dit l'année prochaine, on repart avec eux dans les couloirs. Tu t'ouvres les veines ou tu es content? Ni l'un ni l'autre. Ni je m'ouvre les veines parce que ça serait vraiment méchant par rapport à dire ça, ni je serais content. J'espère quand même qu'on pourra avoir un peu plus. Alors après, évidemment, on ne peut pas recruter à tous les postes, mais pour moi, ça reste à la base des doublures. Pour moi, c'est Murillo, c'est une doublure pour toi avec ce que tu as vu sur cette saison? Pour moi, c'est des Luis Enrique en puissance. Oh. C'est-à-dire que tu disais en début de saison, eh bien voilà, vous voyez Luis Enrique, ce que ça donne, tout le monde le critiquait, et au final, vous voyez ce que ça donne? Eh bien oui, on a vu ce que ça a donné pendant une bonne partie de la saison, on était tous satisfaits, on est obligé de le reconnaître, et maintenant on voit ce que ça donne en fin de saison. Donc, Ulysse Garcia, je suis incapable de te dire s'il va être capable de faire ça sur une saison. Ulysse sur 4-5 matchs, mais pas plus. Ulysse Garcia, d'accord, mais Murillo? Murillo, il apporte un peu plus de satisfaction et on peut effectivement avoir un peu plus d'assurance sur lui. S'il y en a un des deux à changer, voilà, je changerais plutôt à gauche parce qu'on ne va pas renouveler tout l'effectif, même si on est en Ligue des Champions. Il faudra que tu viennes plus souvent parce que quand tu as Stanislas, Wagen et Romain, c'est pas les mêmes regards qu'ils ont, il n'y a pas de contradiction. Je suis obligé de me battre de tout seul. Heureusement, il y a les copains sur Twitch et sur YouTube. Mais les caméras dans votre maison familiale. Et puis tu te fais les talks le dimanche midi. On va faire des talks en famille. Je crois qu'on a un concept. Pas plus, et merci les copains. Allez, bis. Ciao. Des Volp show. Voilà le truc. Ah là là. Et du coup, vous le vendez combien, Garcia? Il nous demande à 7,93. 7. 6, 7. C'est pas mal. Quel âge? Je sais pas quel âge il a. Regardez, mais... Jamais vraiment personne qui s'est intéressé à lui. 8-10, ouais, 8-9. Donc vous avez dit quoi? Moi je dis 6-7. 6-7, je pense que c'est... Il a 29 ans, me dit Louis. 6-7 alors. 6-7. 18 ans selon Daniel Bravo. Alex Cuandre. C'est pas bien. Ah non mais c'est pas moi je relis juste, je relais pardon, juste... Il croyait que c'était Soglo, c'est ça? Je sais pas, une petite...
Il nous a fait la mafia, Seb. Il a appelé la famille pour qu'on lui donne raison, nous dit Frédéric Merlin sur YouTube. Sachant qu'on l'a payé 1,5 million. On prendrait un peu des sous-sous. À 2 millions, c'est bien. Ça serait pas... Oh là 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 là. Bon, les amis. Franchement, c'est 19h11. J'ai jamais quitté aussi vite une émission, mais je crois que ce soir, on a fait le tour. Et je crois que voilà. Merci Wagen d'être venu. C'était vraiment un plaisir. Merci Romain. Merci OM et que l'OM. Et merci aussi à Stanislas. Merci aux après les Kardashians, les vols, Sinbinou. Merci à vous pour votre fidélité. Vous le voyez, une humeur détente sur ce plateau malgré tout. Ça sera la même ambiance jeudi avant d'aller défier le Havre, et j'espère surtout que lundi prochain, après ce match au Havre, on sera encore plus en joie, euphorique. Parce que si on arrivait aussi à les taper 5-0, comme on a tapé Montpellier et Brest 4-1, ben, tu pourrais te permettre peut-être une nulle le dernier match pour être quand même sûr d'être troisième. Tu peux même être officiellement qualifié samedi soir en fonction des résultats. En fonction des résultats. En fonction des résultats derrière. Allez, merci les amis. À bientôt, bye bye.